Pour souligner son arrivée en poste, le nouvel ambassadeur du Canada aux États-Unis, Mark Wiseman, organise une réception ce soir à Washington. Souvenez-vous de l'invitation envoyée aux députés qui siègent au Comité des Affaires étrangères. Elle avait été rédigée en anglais seulement. On va retrouver à Washington le vice-président du comité et député du Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe. Bonsoir. Bonsoir, M. Nadon. Quel accueil est-ce que vous espérez obtenir de la part de l'ambassadeur à la réception? Ouais, je m'attends à un accueil chaleureux et un accueil en français. Après ça, on verra comment se déroule la réception. Je vous dirais que c'est pas mal l'événement le moins important un peu de la mission qu'on est en train de vivre ici à Washington, le Comité des Affaires étrangères. Mais quand même, je trouve ça correct qu'il nous ait renvoyé une invitation en français. Et là, on a confirmé ma présence dans un courriel en français. Donc, je pense que la leçon a été apprise et j'espère en fait qu'elle a été apprise et c'est mieux comme ça. Oui, c'est ça. Pensez-vous qu'il a compris justement l'importance du français des francophones, surtout dans ce contexte de négociation avec les États-Unis? Ah, tout à fait. Par rapport à l'invitation, maintenant, par rapport aux intérêts du Québec, ça, c'est un autre enjeu. Et on verra à l'usure ce que seront les résultats de M. Wiseman comme ambassadeur du Canada à Washington. Il se trouve que M. Wiseman n'est pas juste l'ambassadeur du Canada à Washington, il est aussi, par le fait même, représentant du Québec à Washington, entre autres choses. Donc, ça fait en sorte qu'il y a il y a beaucoup de poids sur les épaules, surtout lorsqu'on connaît ses positions passées. Rappelez-vous ses positions sur la gestion de l'offre. Rappelez-vous ses positions sur la Century Initiative, où il avait publié et repartagé un message qui était hostile au Québec. Donc, il y a beaucoup de preuves à faire là, pour M. Wiseman pour démontrer qu'il connaît vraiment le Québec. Pour l'instant, ça demeure à voir parce que pour l'instant, il n'a rien prouvé du tout en ce qui a trait à l'intérêt qu'il porte au Québec et surtout à la connaissance profonde qu'il a du Québec. Vous parliez de cette mission que vous faites avec d'autres députés fédéraux plusieurs jours à Washington. Qu'est-ce que vous accomplissez concrètement? C'est quoi l'utilité d'un voyage comme ça? Déjà, après 2 jours, je vous dirais qu'on voit tout de suite l'utilité de ce voyage-là. Là. On a rencontré des groupes de réflexion, on va rencontrer des élus républicains comme démocrates là, et du Congrès et de la Chambre des représentants. Mais déjà, après 2 jours à Washington, hier, on était dans une conférence sur les relations canado-américaines et ça parlait de la gestion de l'offre, des gens qui démontaient la gestion de l'offre. Et il a fallu que j'intervienne et personne ne le faisait d'autre si je n'avais pas été là pour leur expliquer que c'est une loi présentement, c'est une loi fédérale maintenant qui protège intégralement la gestion de l'offre et que la gestion de l'offre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle est protégée par une loi fédérale qui interdit aux négociateurs canadiens, au gouvernement canadien, de la mettre sur la table lors de négociations de commerce international. Et en ce qui a trait au bois d'œuvre, par exemple, on a eu des discussions et je me suis vite rendu compte que c'était peut-être pas la priorité du gouvernement canadien présentement dans les négociations qu'il a avec l'administration Trump. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça prend une solution domestique et venant d'Ottawa pour venir en aide à l'industrie forestière. Si on est incapable de régler la situation du bois d'œuvre avec les Américains, nécessairement, pour venir en aide à l'industrie forestière qui en a plus que besoin, ça prendra une solution qui vienne d'Ottawa. Et ça, c'est ce genre de choses-là qui font en sorte que ces voyages-là sont super importants. Et en même temps, moi, je peux soulever les enjeux qui viennent du Lac-Saint-Jean, qui viennent du Québec. C'est ma région, c'est quand même l'aluminium, la forêt puis l'agriculture. C'est 3 secteurs économiques qui sont visés par l'administration Trump. Et ce sont les 3 secteurs économiques les plus importants au Lac-Saint-Jean, mais dans plusieurs régions du Québec également. OK, intéressant. Et c'est quoi le son de cloche que vous avez sur le terrain? Sentez-vous qu'il y a un appui quand même des Américains, des élus américains envers le Canada et ses revendications? On a clairement des alliés aux États-Unis. Il y a une chance, et ça viendra de là. Mais je veux dire, les Américains souffrent autant que nous là, de la guerre tarifaire présentement. On le voit dans plusieurs États américains, des fermetures d'usines, des pertes d'emplois, l'inflation qui monte à une vitesse astronomique. Donc, les Américains le vivent aussi, les impacts de cette guerre tarifaire-là. Et donc, oui, on a des alliés, et c'est de cette façon-là qu'il faut travailler, mais c'est aussi notre présence ici de rendre compte de ce que nous, on subit, parce que c'est pas nécessairement évident, ils ne le savent pas ce que ça veut dire, les impacts de la guerre tarifaire chez nous. Et faut se souvenir aussi que le Québec et le Canada, ce sont les plus grands acheteurs des produits américains. Mais si demain matin, il n'y a plus de job au Québec et au Canada, il n'y aura plus personne pour acheter leurs produits. Ça aussi, il faut leur faire comprendre qu'une entente
entente de libre-échange, il faut que ce soit absolument gagnant-gagnant. Et présentement, la situation actuelle, elle est intenable. Et je rappelle que M. Carney a été élu il y a un an jour pour jour en nous disant qu'elle allait mettre fin à cette guerre tarifaire-là rapidement. Force est de constater que c'est un échec lamentable par rapport à cette promesse-là. Maintenant, il va falloir qu'il se mette rapidement à la tâche et s'il est incapable de régler la guerre tarifaire, au moins qu'il puisse mettre en place des mesures pour aider les secteurs économiques qui sont touchés directement et surtout les travailleurs et les travailleuses. Alors, mission économique des députés fédéraux qui se poursuit à Washington et réception ce soir, on le rappelle, du nouvel ambassadeur. Merci beaucoup, Alexis Brunel-Duceppe. C'est un plaisir.